Salut tout le monde, c'est Trolleycam1997 pour une petite vidéo de peut-être comeback. Donc voilà, tout de suite, un petit peu le temps, c'est pas une histoire de temps, de toute façon, je retrouve un peu la motivation, on va dire, pour refaire des vidéos. Parce que voilà, ça fait un moment que j'ai pas joué déjà, donc j'ai envie de jouer. Quand on joue pas depuis un moment, on a plus envie de jouer. Et donc dans cette vidéo de comeback il faut un sujet, et donc le sujet ce sera la decklist et le report et la récap du tournoi de stage 1 du LLDS de Saint-Lô. Donc le LLDS c'est un tournoi sur deux phases, une phase qualificative pour la seconde phase. Donc il y en a 20 en France, enfin il y a 20 lieux en France où auront lieu le stage 1. Donc moi c'était à Saint-Lô, on était 15 à peu près. Donc voilà, c'est des petits tournois de DC qui se passent dans votre DC. Donc tout le monde peut le faire, pas de problème, le niveau est celui de votre DC quoi. En gros, il n'y a pas beaucoup de monde qui fera la route pour venir à un LLDS. Donc voilà, ça peut être une opportunité. Si vous voulez faire un tournoi ou voilà quoi. Bref. Donc j'ai gagné ce tournoi, donc c'est pour ça que j'ai une enveloppe rouge, voilà, une jolie enveloppe rouge qui sert à rien du tout, avec dedans un truc comme ça, c'est écrit invitation au stage 2, voilà, donc ça sert à rien, parce qu'on n'a pas besoin d'apprendre pour le stage 2, enfin voilà, toujours est-il que je l'ai. Donc voilà, donc on part là-bas, pourquoi déjà de 1 parce que j'avais envie de faire le LLDS. Nous Saint-Lô, donc je suis Canet, donc on est Canet, donc quand Saint-Lô il y a un petit peu de route mais voilà c'est correct. Quand on a plus de décès donc on est obligé de bouger, donc on va à Saint-Lô. Voilà, on est monté à 4 Canets à Saint-Lô, donc je finis premier, donc il y a 2 places qualificatives par tournoi, par stage, donc je suis premier, le deuxième est un autre Canet, donc comme ça c'est très bien, on pourra aller ensemble au stage 2. Donc désolé pour les Saint-Lois, mais voilà, on a pris les places. Et donc il y avait 4 rounds, j'ai fait 4-0 donc, et je gagne la première contre un Burning Abyss. Alors il faut savoir que je joue Necrose, comment ça s'appelle, Necrose avec les clowns, donc mage artiste, les clowns mage artiste, je sais pas trop le nom en US, j'ai pas. Ça fait un moment que j'ai pas joué, on va dire. Donc, je sais jouer Necrose, mais le deck avec les clowns et tout, j'ai vite fait le support. J'ai mis les clowns dedans. Et voilà. J'ai même pas les cartes de side qu'il faut. Enfin, moi j'ai pas tout le side. Donc, bon, ça l'a fait pour ce tournoi là, mais il faudra que j'ai plus de cartes pour le stage 2, évidemment. Donc bref, donc je joue contre un Burning Abyss à la première round, donc je gagne 2-0, il n'y a pas de problème, c'est assez simple. La deuxième round, je joue contre un Shadow, donc là aussi je gagne 2-0, mais avec plus de temps. Je mets plus de temps parce que la première est assez longue en fait. Le deuxième est très courte. Voilà. La troisième, je joue contre un Canet, donc celui qui a fini deuxième. Donc c'est une connerie, je pense, de coverage de collaborage de logiciels de Konami, enfin ça c'est pas nouveau donc voilà, donc je joue contre lui, il perd et il gagnera derrière, donc ce qui fait qu'il finit deuxième. Le type que j'ai affronté en finale quand j'étais à 3-0, lui aussi était à 3-0 et a fini troisième, donc bon voilà, après c'est une histoire de collaborage, faut pas trop chercher à comprendre. Donc je joue contre un Canet à la troisième round, il joue Stella. Un Stella très vite fait, on l'a fait à l'arrache aussi dans la voiture. Pareil, il n'y a pas grand chose dedans qu'il fallait. Enfin, il manquait plein de choses, mais c'est pas grave, il a réussi à finir deuxième quand même. Et donc je gagne 2-1. La première, je la gagne si je dis pas de conneries. La deuxième, je la perds. Et là, la troisième, je la gagne. Il n'a pas une super main, moi non plus en fait, mais j'ai un CK et un décret qui me permettront ensuite de dérouler tout simplement un game comme ça. Voilà. Ensuite la dernière round, donc je joue contre un Clifford, je perds la première très rapidement et je gagne les deux autres très rapidement aussi. Donc voilà, il a pas très bien joué, je sais plus pourquoi, mais je me souviens qu'il avait fait quelque chose qu'il fallait pas faire.
Voilà, il avait gardé en main une carte alors qu'il aurait pu la poser, il s'est pris une triche là derrière, il a perdu. Il était au top deck. En fait, à la troisième manche, tour, dans les deux premiers tours, je sais plus exactement auquel c'était, mais enfin il s'est très vite retrouvé au top deck et donc plus fort au top deck, c'est fini, surtout contre un Necroz. Voilà. Donc je finis à 4-0, donc je gagne le tournoi. En lot, j'avais voilà, le truc rouge là, la qualif quoi, un pack Premium Gold 2, et deux boosters de la dernière extension et un AP. Et tout de suite, je vous montre le deck profile. Donc voilà, donc le deck profile. Donc maintenant je vais faire le deck profile comme ça va être plus clair, plutôt que de passer les cartes une par une. Donc vous me dites, enfin si vous voulez, hein, mais vous me dites en commentaire si vous préférez comme ça ou qu'on passe les cartes une par une. Mais je pense que vous préférez comme ça. Et moi aussi de toute façon, donc comme ça sera comme ça maintenant. Donc allez, Senju, Manju, voilà. Donc 3 Unicorps, 3 Valkyrus, 2 Brio, 2 Closolas, Trishula et Armor. Donc voilà, c'est un ratio normal quoi. Donc voilà. Shurit, Exa et Sorcerer. Donc l'Exa, tout le monde ne le joue pas. Armor, je sais pas si tout le monde le joue, mais l'Exa, tout le monde le joue pas. Moi perso, j'aime bien. Ça permet d'invoquer donc Sorcerer quand c'est banni. Enfin, Sorcerer. C'est un exemple, hein. C'est Shurit ou Sorcerer de toute façon. Enfin, le mieux c'est d'invoquer Sorcerer. Donc il y a des bons petits moves à faire avec quand quand il est banni. Et quand il est sacrifié, on peut tuto Armor. Donc perso j'aime bien parce que avec Valkyrus quand on le sacrifie, donc déjà on pioche une puis en plus on peut tuto Armor si on la pioche pas, ce qui m'est arrivé une fois, c'est dégueulasse, d'accord, faire avec. Enfin bon, perso j'aime bien, voilà. Ça m'arrive même des fois de tuto Exa avec Brenak pour la sacrifier avec Valkyrus pour tuto Armor. Euh, voilà, comme ça me fait faire du plus 1. Et tuto Shurit c'est pas plus mal, mais des fois pour certains moves, ça peut être mieux de faire ça. Voilà, surtout pour certains OTK par exemple, ce genre de choses. Ensuite, les performages, donc j'en joue 4, donc 2 fois celui qui tuto, qui annule la battle, enfin qui annule une battle, enfin, une attaque, trick, et celui qui se spé là. Donc ouais, franchement j'adore jouer avec ça, c'est juste énorme. Ça permet de faire un tas de moves, mais vraiment un tas de moves. Le nombre de spé multiplié par 2, 3, c'est énorme. Donc tout le monde joue pas Trick, j'ai vu. Moi perso j'adore Trick, je trouve ça juste énorme. En plus avec Valkyrus, on peut abuser de ces trucs là. C'est juste monstrueux. Voilà. Rien à dire là-dessus. Perso je joue comme ça, j'aime beaucoup. Donc je joue 2 maxé parce que c'est pour un mieux en match contre Shadow, BA, Stella et compagnie. Après on était dans un DC, un petit DC, donc j'étais pas certain de jouer contre du méta non plus, donc je voulais pas en mettre 3. Peut-être que dans un plus gros tournoi ça aurait été 3. Enfin, voilà, donc le ratio de magie ensuite qui est normal, une rite et donc un rota parce que je joue qu'un seul rota, parce qu'il n'y a que 3 cibles dans le deck et c'est pas ce qu'il y a de plus important on va dire. Donc voilà, parce qu'un rota ça suffit. 3 upstart parce que ça permet d'accélérer le deck, j'adore upstart, piocher c'est important. Voilà. MST, alors j'en joue qu'un seul, parce que j'ai bien aimé. Après voilà, c'était un petit tournoi, je le répète, hein. Donc j'ai joué à un MST parce que je pensais que déjà contre en mirror ça allait pas vraiment servir. On était déjà 3 nécroses. Bon, voilà. On sait fort contre Clifford, c'est sûr. Contre le reste, c'est pas forcément important parce que les gens allaient pas jouer des mistakes ou des trucs comme ça, main deck de toute façon. Donc j'hésitais à en jouer 0. Je me suis dit 1, ça peut être pas trop dégueulasse. Moi j'ai bien aimé comme ça. Bon, je pense que je le referai pas quand même parce que pour un plus gros tournoi, je le referai pas toujours. Voilà, j'ai bien aimé. Foolish, c'est bien. Ça permet de faire pas mal de moves avec les performages. Et puis des fois avec des monstres, avec Ritual Necros pour exemple avec Sickle ou récupérer avec Unicorn. Même si ça m'est jamais arrivé de récupérer un truc que j'aimais là avec Foolish. Mais voilà. Donc voilà pour le deck. Donc le side maintenant. Donc le side, lui, il n'était pas vraiment complet parce que déjà j'ai pas de Snow Ogre. Je sais pas si j'ai joué, mais j'en ai pas. J'ai pas non plus l'excentrique, Farfienne, machin.
qui pète une MP en monstre et tout. J'ai pas même pas le nouveau maxé là, celui qui se spé sur le truc de l'adversaire et qui fait une sorte de macro cosmos ou je sais pas trop quoi. Je l'ai pas non plus. Donc bah j'ai fait avec ce qu'il y avait, donc c'est pas trop grave, mais enfin voilà. Donc j'ai joué des N. Alors j'ai joué des N parce que bah c'est un petit tournoi de DC, donc on peut tomber contre des decks qui jouent plein d'MP, on peut tomber contre des decks qui jouent spécialement contre le méta, parce que c'est pas toujours des joueurs qui vont faire tous les gros tournois, et qui vont surtout avoir des decks contre le méta pour pouvoir juste jouer. Donc ça m'est pas arrivé, mais voilà, ça aurait pu. Donc bah j'essaye d'essayer contre beaucoup de trucs, hein, parce que voilà, j'ai l'habitude de jouer avec les N de toute façon. Bon, c'était correct. Alors 3 Veilers et un Maxé. Donc le Maxé c'est le troisième, parce que j'en joue dans main deck, donc voilà. Pour les Veilers, pour moi c'était un mirror match, parce que je me suis rendu compte en fait qu'avec Mascarade, bah, on se prenait tout le temps des OTK. Et donc le seul truc qui vous permet vraiment de pas vous prendre l'OTK, c'est Veiler. Vous faites Veiler sur Mascarade pour pas vous prendre l'OTK en mirror match. Et donc bah, le mieux c'est encore de faire Maxé, de piocher à fond pour qu'il fasse son move et de faire Veiler sur Mascarade. Ça m'est pas arrivé, mais je sais que sur Den, bah, je l'ai fait plein de fois et franchement, je trouve ça bien. Donc voilà. Donc 3 c'est probablement trop, je passerai à 2. Parce que contre les autres decks, de toute façon, on n'a pas besoin d'avoir 3 Veilers. Donc voilà. Donc j'ai joué 2 CK contre les MP, 2 typhons. Hein, des typhons en plus du lien que je jouais en main deck. 3 décrets et une Vanity. Et la Vanity c'était pour le mirror match. Parce que ça reste pas mal quoi. Puis décret bah, c'est fort contre toutes les gates et tout. Voilà. Ensuite l'extra deck. Alors pour l'extra deck, je voulais jouer 2 émeraudes. Je précise maintenant, comme ça c'est fait. Je voulais jouer 2 émeraudes, j'en ai eu qu'un. Bah j'en jouerai 2 la prochaine fois, c'est tout ce qu'il faut savoir. Donc je jouais 2 Rhapsody parce que c'est vachement fort en mirror match. Même si j'ai pas joué de mirror match, mais j'en ai invoqué un contre BA pour bannir un Skarn. Voilà. Donc j'en joue 2 quand même pour le mirror match. Donc 101. Alors pourquoi je joue 101? C'était surtout parce que j'avais envie de jouer Vanity en side. Et 101 Vanity en open, bah c'est quasi game. Ou c'était, maintenant bah, je pense que ça l'est toujours. Ou presque. Voilà. Donc bah, puis ça reste fort hein, contre Shadow. Et enfin, tous les monstres invoqués SP de toute façon. Castel, bah voilà, j'ai pas expliqué Castel, c'est fort. Dweller, Exciton, Ptolemaios et Diamond. Cowboy, Diamond, Direwolf. Alors Direwolf, ça serait peut-être lui que j'enlèverais si je devais mettre un deuxième numéral. Ça se trouve c'est une immense connerie que je dis là, j'en sais rien. On n'en est pas là parce que j'en ai qu'un pour le moment. Mais enfin, franchement, je jouerais 2 émeraudes pour pouvoir en remonter un avec le premier. Je trouve ça super. Pour abuser avec Valkyrie et tout. Ouais. Ensuite, Mascarade, bah ça c'est énorme en mirror. Et puis voilà ce que je joue pour les 5 euros de Herald et un shooting. Voilà. Donc, on se retrouve pour la dernière partie de la vidéo. Donc, c'est ma récap en gros de tout ce que j'ai eu là-bas. Donc voilà. Donc ça c'est ce que j'ai eu dans mes gods. Donc ça j'ai juste récupéré les Santa Claus en piège parce que j'aime bien cette carte là. Franchement je trouve que c'est une très bonne carte. Donc actuellement c'est pas forcément énorme. Mais je pense que ça peut être fort un peu n'importe quand. Donc j'ai récupéré Santa Claus. Sinon voilà ce que j'ai eu dans les golds quoi. Puis on a là aussi. Voilà. Ensuite j'ai récupéré ça en plus. Donc ça c'est celui de la Teen Box là. Voilà, donc les Cosmos je vais les garder par contre. On s'en fout, c'est une commune. Donc si vous avez vu un truc là-dedans, vous me le dites. Personnellement je recherche du Cosmo. Si vous avez rien vu là-dedans mais que vous avez du Cosmo, vous me le dites aussi. Parce que bah, j'ai un trad. Voilà. Je ferai peut-être une vidéo de trad bientôt. Après il est peut-être pas assez complet pour que je fasse une vidéo. Enfin, faut voir. Donc bah, je recherche du Cosmo quoi. Puis bah peut-être des Snow Over, des conneries comme ça. L'excentrique aussi. Un deuxième émerald, ça peut m'intéresser. Je recherche aussi un... Non, ouais, non, c'est tout. Je crois que c'est tout. Si, des téléporteurs d'urgence aussi. Mais ça presse pas, ça. Non, des cosmos plutôt. Ouais, les cosmos, ça presse un peu plus. Et voilà. Donc si vous avez un truc là-dedans, vous le dites. Vous abonnez si vous n'êtes pas abonné. Et
Et puis bah je crois que c'est tout ce que j'ai à dire. Sinon si aussi j'ai gagné aussi un playmat que j'ai pas encore parce qu'il l'avait pas encore reçu. Je le recevrai bah je sais pas quand du coup, parce que Konami et les playmats c'est une longue histoire, aussi longue que l'attente. Voilà. Et donc si jamais je le reçois, bah je pense que je vais le mettre en vente. Après ça dépendra de son prix. S'il vaut rien, je pense que je vais le garder. S'il vaut au minimum, je peux le mettre en vente. Je vais mettre une photo à la fin de la vidéo si vous voyez pas quel c'est. Voilà. Sinon bah voilà, donc bah on se retrouve pour une prochaine vidéo, je sais pas trop quand, je sais pas trop sur quoi. Euh, donc là c'était vraiment une petite vidéo rapide, enfin rapide, pas trop mais elle a été faite rapidement, voilà. Donc il n'y a pas de montage et tout parce que bah avant j'avais commencé à faire des montages il y a très longtemps, parce que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo de toute façon. Et j'ai pas envie de reprendre le montage, j'ai pas envie de faire de montage. J'avais fait une chaîne avec un pote aussi qu'on avait commencé. On a dit on l'arrête aussitôt, ensuite on a dit qu'on la reprenait. On a arrêté finalement. Parce que bah ça prenait trop de temps le montage, on a essayé de faire des trucs. On a essayé de faire un gros truc, en fait un trop gros truc pour nous. On n'a pas assez de temps. On n'a pas forcément envie de passer du temps là-dessus de toute façon. Donc voilà, perso je vais faire des vidéos comme ça, vite fait. Je ferai pas de montage parce que j'ai pas envie de perdre mon temps. Faire du montage, ça c'est une petite vidéo rapide. Donc voilà, si vous me dites si vous voulez que je continue comme ça ou pas. Parce que bah, si ça vous intéresse pas que je fasse des vidéos, je ferai plus de vidéos. Voilà, là je reteste un peu. Donc voilà. Sur ce, salut YouTube.